Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo dans laquelle on va parler d'applications téléphone. Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup aller sur l'Apple Store parce que j'ai l'iPhone et aller farfouiller dans les applications qui pourraient me servir au quotidien. Et j'aime beaucoup dénicher des applications que je ne connais pas et voilà, j'avais envie de vous en faire part aujourd'hui. On va parler de 6 applications que j'utilise beaucoup. Bon, bien sûr, il y en a d'autres que j'utilise régulièrement, mais bon, c'est des ultra connus et des très basiques. Donc, on va commencer par la première. Il s'agit donc de l'application MobA. Donc, c'est une application qui permet à vous et moi, n'importe qui, de devenir client mystère. Donc, en fait, vous allez vous enregistrer, vous connecter et selon votre zone géographique, l'application va vous proposer plusieurs missions. Donc là, par exemple, vous voyez là où je suis, il y a beaucoup de pharmacies en ce moment. Les pharmacies, ce sont des endroits qui payent bien généralement. Là, vous voyez, c'est 3,50 € la mission. Ça m'est déjà arrivé de faire des missions à 7 € dans une pharmacie pour 5 minutes de votre temps. Donc parfois ça vaut le coup. Ça m'est déjà arrivé moi de me déplacer expressément pour faire une mission, mais bon en général c'est vrai que quand je me déplace, je regarde sur mobile s'il n'y a pas une mission à proximité de là où je suis, comme ça m'évite de me déplacer juste pour ça. Donc là vous voyez il y a encore pas mal de pharmacies, vous avez King Jouet, il y a Boulanger. Donc par exemple on va cliquer sur Boulanger, cette mission elle rapporte 4 €. Et donc quand vous cliquez dessus vous allez avoir tout un descriptif de la mission et surtout des objets que vous devez chercher dans le magasin. Donc là par exemple la mission c'est pour des lampes, donc ils cherchent à savoir si les lampes fonctionnent et sont bien connectées, si les rayons sont bien approvisionnés et si le film défile bien sur les écrans. Donc vous voyez, selon les missions, vous n'aurez pas toujours les mêmes questions, ça dépend vraiment de ce que la marque attend. Par exemple là la marque c'est Philips. Donc Philips attend qu'il y ait une certaine mise en rayon de leurs produits. Donc c'est pour voir si le revendeur applique bien donc, les consignes de Philips. Et ensuite vous pouvez cliquer sur voir le questionnaire. Et donc vous pouvez d'ores et déjà voir le questionnaire à l'avance avant de se rendre sur place pour voir vraiment si ça peut vous intéresser ou pas. Vous voyez, il faut prendre en photo. Et quand vous réservez la mission, vous avez 2 heures pour l'effectuer. Et ensuite, vous pouvez également aller voir sur votre historique, du coup, ce que vous avez fait. Donc nous, on va se rendre dans mon historique. Et donc, vous voyez, j'ai déjà réalisé pas mal de petites missions. J'en ai eu 2 qui ont été rejetées. Ça a été chez Carrefour. J'ai pas trop compris pourquoi. Surtout que, voilà, je trouve ça un peu dommage. Ils n'expliquent pas où est-ce que j'ai fait l'erreur. Mais bon, après, sur toutes celles que j'ai faites, il n'y en a que 2 qui ont été refusées, donc tant mieux. C'est pas parce qu'au final, si c'est refusé, vous n'êtes pas payé et c'est du temps perdu pour rien. Mais bon, en général, vous voyez, ils m'ont validé la majorité, allez, 90% de mes missions, donc ça va. Et pour les paiements, donc vous voyez, j'ai déjà cumulé 38 € et vous pouvez être payé à partir de 7 €. Donc voilà, c'est une petite rentrée d'argent, 38 € par exemple, je suis à 38 €, avec 38 € on peut en faire des choses. Donc voilà, c'est un peu une petite argent de poche. Et voilà, vous cumulez de l'argent comme ça. Donc c'est vraiment une super appli. Les prix sont quand même intéressants. Vous voyez, ça tourne autour de 3,50 €, 4 €. Comme je vous disais, ça m'est déjà arrivé de faire des missions à 7-8 €. Il y a les Marionneaux ici, ils font beaucoup de missions, j'en ai fait plein. Ensuite, on va parler de la deuxième application. Donc là, on va parler courses. C'est l'application Jow. Je sais pas trop comment il faut le prononcer. Donc J-O-W. Donc si comme moi, vous avez la flemme de faire vos menus, par exemple, de la semaine, eh bien, Jow vous propose des idées recettes. Et selon ce que vous allez sélectionner, eh bien, il va vous dresser une liste de courses dans le magasin de votre choix. Donc, vous voyez, vous pouvez choisir pour combien de repas vous voulez sélectionner les recettes. Donc, c'est parti. Ensuite, ils sélectionnent des repas. Et donc là, par exemple, j'ai pasta saumon citron, salade de chèvre chaud, etc. Et en fait, pour chaque recette, il va vous créer une liste de courses. Donc, créer la liste de courses. Moi, j'ai choisi Leclerc Drive parce que c'est là-bas que je fais mes courses. Mais il existe vraiment plusieurs magasins. Je crois qu'il y a Auchan, il y a Carrefour. Enfin voilà, vous sélectionnez le magasin dans lequel vous voulez faire vos courses. Et ensuite, il vous crée toute la liste. Et vous avez juste à ensuite rajouter vos yaourts, vos goûters, ce genre de choses. C'est des choses qui ne servent pas pour la réalisation des recettes. Mais en tout cas, c'est déjà un énorme gain de temps. Parce qu'à la fin, vous avez juste à rajouter ça. Et vous avez votre liste de menus qui est faite pour la semaine ou pour le mois, comme vous voulez. Moi, je fais pour le mois. Il sélectionne aussi les produits en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Donc, par exemple, si vous êtes 2, il ne va pas vous prendre 3 kg de patates. Par exemple, vous avez besoin de 2 kg de patates. Et bien, il ne va pas vous mettre 5 kg de patates. Après, si vous en voulez plus, vous pouvez tout à fait en rajouter un. Donc là, vous voyez, il m'a créé ma liste de courses. Et j'ai plus qu'à payer et aller chercher mes courses au drive. Donc c'est vraiment un gain de temps, j'adore cette application. Et en plus de ça, ça vous permet de découvrir des nouvelles recettes.
de changer un petit peu de votre quotidien, de vos habitudes culinaires. Pour certaines recettes, vous avez également une vidéo explicative aussi si ça vous intéresse de voir comment faire la recette. Donc ça aussi c'est vraiment très très cool. Et puis bien sûr, bien évidemment en dessous de chaque vidéo, vous avez les ingrédients et puis les étapes pour faire le repas. Si ça vous intéresse, j'ai un code parrainage qui vous donne droit à 5 € et moi je gagne 5 € aussi, donc tout sera en barre d'infos. Alors la troisième application dont j'avais envie de vous parler, c'est Zenly. Alors Zenly, c'est une sorte de tracker GPS qu'on utilise beaucoup, John et moi. En fait, à la base, c'est mon père qui m'avait parlé de cette application, qui m'avait dit installe-la sur ton téléphone, on sait jamais, si t'arrive quelque chose, on saura toujours où tu te trouves, parce qu'en fait, c'est un tracker sur votre téléphone. Et c'est une application qui vous situe, qui vous géolocalise. Et donc je l'avais téléchargée comme ça. Et puis je sais pas pourquoi mon père il s'y est enlevé. Du coup je l'ai fait télécharger à John. Et du coup on l'utilise qu'entre nous deux. Et c'est pas pour espionner ce qu'il fait et où est-ce qu'il va. Mais c'est surtout par rapport à une question d'organisation. Ça évite d'appeler et de dire t'es où, tu vas faire quoi. Voilà. On regarde un petit coup d'œil. Hop, on sait où il est. On sait vers quelle heure, à quelle heure au moment où on regarde où est-ce qu'il est. Donc voilà, ça me permet de gérer par exemple avec Swan s'il est bien allé la chercher, s'il faut qu'il aille faire des courses, enfin voilà, de voir un peu s'il n'a pas oublié. Puis des fois il va faire des courses, des fois je rentre, il n'est pas là. Ou plutôt que de l'appeler et de dire t'es où, et je regarde et voilà, je sais où il est. Donc ça c'est vraiment très très intéressant si par exemple vous avez des enfants, et installez ça sur leur téléphone et comme ça vous saurez toujours où ils sont. Donc là par exemple ici vous voyez, il y a moi. Je vais pas trop zoomer parce que ça vous indique quand même mon adresse. Voyez, donc j'habite à Cessiné-Parisé. Et donc là, le chien que vous voyez, c'est John. Et Didi, c'est moi. Donc on est tous les deux à la maison. Mais bon, vous voyez là, si je dézoome, après, vous voyez, vous avez toute la France. Voilà. Vous voyez où est-ce que je me situe sur la France. Ensuite, si vous aimez lire, je vous propose une application qui est super sympa. Donc c'est Colibri. Je sais pas vous, mais j'ai tendance à acheter pas mal de livres quand j'ai envie quand je suis dans ma période de lecture, parce que j'ai plusieurs périodes moi dans l'année. Et quand je suis dans ma période de lecture, j'aime beaucoup acheter beaucoup de livres. Sauf que quand je suis en librairie, je me rappelle pas forcément de ce que j'ai déjà dans ma bibliothèque et de ce que j'ai déjà lu ou pas. Donc en fait, cette application Colibri, elle va vous permettre, en fait c'est votre bibliothèque virtuelle, ça va vous permettre de répertorier les livres que vous avez déjà, ceux que vous avez déjà lus, ceux que vous avez lus mais que vous n'avez plus, enfin vous voyez ce genre de choses. Donc là, on peut aller dans ma bibliothèque. Donc là, vous avez mes livres possédés, mes livres lus, ma pile à lire, donc c'est ceux que je possède mais que je n'ai pas encore lus, et ma liste de souhaits. Pour les livres que vous avez en physique, il vous suffit simplement de scanner le code barre. Et ensuite, il vous retrace directement, enfin, il vous répertorie le livre dans vos étagères. Vous pouvez aussi rechercher des livres juste en tapant comme ça ici dans la barre de recherche. Une catégorie recommandations, donc en fait selon les livres que vous avez dans votre étagère, ce que vous avez lu, etc., l'application va vous proposer d'autres livres qui seraient susceptibles de vous intéresser. Donc ça c'est super cool. Donc ça me permet de découvrir des nouveaux livres que j'aurais pas forcément achetés en temps normal. Donc ça par exemple, ça m'intéressait bien. Ça je sais pas ce que c'est, ça m'intéressait. Ensuite l'application FreePrint, c'est une application type Lalalab qui est très très connue, mais FreePrint c'est un petit peu moins connu et comme Lalalab j'en ai entendu parler de partout, ça m'a un petit peu saoulée. Moi j'ai découvert FreePrint en premier en fait, à vrai dire. Donc c'est une application qui est gratuite bien évidemment, qui vous permet d'obtenir 45 tirages photos gratuitement. Vous payez juste les frais de port qui sont aux alentours de 6 € et tous les mois donc vous avez droit à 45 € de photos, 45 €, qu'est-ce que je raconte, 45 tirages de photos tous les mois. Donc voilà, ça se présente comme ça, vous cliquez sur commencer et puis voilà, vous choisissez vos photos parmi votre pellicule. Donc là par exemple je pourrais très bien décider d'imprimer les baguettes de pain que j'ai faites tout à l'heure. Vous continuez, vous sélectionnez le format, donc bon, le format classique c'est gratuit. Après vous avez des formats un peu plus, des formats plus originaux qui coûtent un peu plus cher, donc voilà, selon le nombre de tirages, voilà ce que vous devrez payer. C'est également une application qui vous permet d'imprimer vos livres photos. Donc ça je trouvais ça pas mal intéressant aussi, plutôt que de prendre des albums photos, vous imprimez directement vos livres photos. Et il me semble que c'est gratuit, vous avez droit à un livre photo gratuit par mois, donc ça aussi c'est très très intéressant. Moi depuis que j'ai ma fille, je la bombarde de photos bien évidemment, et le numérique c'est bien, mais j'aime bien quand même avoir les photos papier, parce qu'on ne sait jamais, j'ai perdu je ne sais pas combien de photos comme ça. Donc là au moins je les ai en version papier et je suis très très contente de cette application.
Et enfin, la dernière application dont j'avais envie de vous parler, c'est la dernière que j'ai téléchargée récemment là, et je trouve que c'est la plus cool en fait. Ça encore une fois, c'est mon père qui m'en a parlé, donc c'est Familéo, une application qui permet à tous les membres de la famille de poster un certain nombre de photos par mois. Et ensuite Familéo, donc l'application, va réunir toutes ces photos, va l'imprimer sous forme de gazette, de journal, et ensuite l'envoyer aux grands-parents qui eux ne comprennent rien à la technologie, etc. Moi mon grand-père il vient d'avoir 90 ans, ma grand-mère elle a 86 ans, donc voilà, ça commence à être un peu compliqué pour eux, tout ce qui est téléphone. Ils l'ont, hein, ils en ont un téléphone, ils regardent, mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa en version papier. Donc là en plus ils l'ont reçu aujourd'hui, ils étaient super contents, et je trouve que c'est vraiment une belle attention ça, si vous avez des grands-parents. En plus de ça, donc vous, là, l'endroit où vous mettez vos photos, donc là par exemple c'est mon oncle qui a mis ça. Voilà, il a mis des choses. Là, c'est ma cousine qui a mis ses poules. Voilà, je vais pas trop vous montrer parce que ça reste quand même des personnes de ma famille. Mais vous voyez, moi j'arrive à voir du coup ce que postent aussi les membres de ma famille. Donc c'est une sorte de Facebook familial. Et c'est super sympa comme idée. Donc après, il l'imprime, il l'envoie directement chez les grands-parents. Par contre, c'est sous forme d'abonnement, hein, c'est payant. Là, c'est mon père qui a pris un abonnement donc pour toute la famille. Et je trouve ça d'autant plus intéressant puisque nous, notre famille, elle est un peu dispatchée dans les quatre coins de la France. Donc, on se voit rarement. Et là, ça permet d'avoir des nouvelles de chacun grâce aux grands-parents, entre guillemets, hein, puisque au final, c'est pour eux qu'on envoie la gazette. Donc je la trouve vraiment très cool. Si comme moi vous avez une famille qui est éparpillée un peu dans les quatre coins de la France, et ben ça peut être vraiment très intéressant de faire ce genre de gazette pour les grands-parents et puis pour vous aussi d'avoir des nouvelles de votre famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire quelles sont les applications que vous utilisez majoritairement et que je ne connais pas forcément. Hein. Moi, comme je vous ai dit, j'adore regarder des nouvelles applications que je pourrais utiliser. Donc vraiment, je suis très curieuse. Dites-moi ça en commentaire. Et puis si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Salut!